Hello mes petits drivers. Avant de regarder la vidéo, je voudrais vous parler de l'Olivier Assurance, qui est un de mes partenaires. Si vous voulez bénéficier de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance, il suffit juste de cliquer sur le lien au-dessus et de rentrer le code promo qui est là aussi à côté. N'hésitez pas, allez sur l'Olivier, faites un devis et vous bénéficierez grâce à ce code promo de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance. Voilà. Allez, c'est parti. Hello mes petits drivers, ma soeur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je vais vous faire. Alors avant de commencer la vidéo, il y a un truc qui est super important. C'est que vous êtes énormément à regarder mes vidéos et vous n'êtes même pas encore abonné. Donc ça, c'est pas sympa, c'est pas cool. Donc si tu regardes cette vidéo et que je t'aide pour le permis ou que je vais aider des membres de ta famille, ta soeur, ta cousine, ta belle-mère, ton beau-père, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche, les notifications, tu mets un pouce bleu et un petit commentaire en bas de la vidéo si tu as kiffé cette vidéo, parce que cette vidéo m'a demandé énormément de boulot. Sache-le, et que par conséquence, elle va t'aider à comprendre mécaniquement comment passer les rapports, et je vais vous parler de plein de choses sur toutes les erreurs en fait que vous allez faire. Je vais faire un résumé de la compétence 1, de l'objectif, de tous les objectifs qu'il y a, à savoir l'installation poste de conduite, voilà, et ensuite démarrer, s'arrêter, tenir et tourner le volant et ainsi de suite. Donc on va tout de suite partir. Donc comme vous pouvez le voir, pour démarrer une voiture c'est très simple, on appuie sur la pédale d'embrayage à fond, je passe la première, je trouve le point de patinage, j'accélère, et c'est important d'accélérer, et ensuite éventuellement je pourrais le lâcher complètement, voilà, pour continuer sur ce qu'on appelle le ralenti moteur, à savoir que la voiture elle roule toute seule comme vous pouvez le voir là, que d'abord il faut que je trouve mes clés pour ressortir, mais qu'elle roule toute seule. Vous voyez, si je touche à rien, elle avance, c'est pas moi qui avance, et là je lui mets juste un coup d'accélérateur parce que la pauvre, sinon dans la montée ça va être compliqué pour elle. Voilà, donc là on va se faire directement un démarrage en côte pour toutes les erreurs que font les élèves, notamment sur ce genre d'intervention. Alors si j'arrive à trouver mes clés ça serait bien, voilà. Hop, donc démarrage en côte direct, d'accord, sortie de parking, démarrage en côte. On va travailler ça là tout de suite. Hop là, donc je suis à l'arrêt, pied sur le frein, d'accord, je débraye à fond, je passe la première. J'ai l'aide au démarrage en côte dans cette voiture, c'est vachement important. Je lâche le frein, j'accélère, vous entendez le bruit là, et ensuite je lève l'embrayage et je l'enlève complètement. Voilà, démarrage en côte. J'arrive ici pied face au frein, hop, il y a des piétons, vous voyez. Allez-y madame. Donc il faut être vif, il faut s'y attendre éventuellement. Et on s'arrête tranquillement et on les laisse passer. Je vérifie des deux côtés, il n'y a jamais de piétons, et comme par hasard ce soir il y en a plein. Allez-y madame, voilà. Je mets un clignotant, sortie de parking, point de patinage. Vous voyez, vous entendez bien l'accélérateur, comment on l'entend. Voilà, un pied par-dessus, un pied chasse l'autre plutôt. Et on est parti. Beaucoup d'élèves restent pas suffisamment sur le point de patinage, du coup ils calent un peu trop, c'est trop souvent parce qu'ils n'arrivent pas à rester suffisamment sur le point de patinage, ils n'arrivent pas à le trouver. Si vous avez du mal en fonction des véhicules, parce que vous pouvez conduire plusieurs véhicules dans votre formation, sachez qu'il peut être un peu plus haut ou un peu plus bas, mais c'est important de savoir comment doser la pédale d'embrayage, sinon vous êtes foutu. Moi j'aime bien revenir au point mort, vous voyez, comme là, comme ça, je peux arrêter d'avoir tout le temps le pied sur l'embrayage, c'est grave utile. De revenir au point mort quand on est dans les bouchons, c'est ce qui nous attend. Donc un peu de patinage, ne lâchez jamais la pédale d'embrayage pour aller lentement, il faut vraiment garder la pédale pour aller très lentement, comme ici par exemple, et ensuite débrayer à fond et le frein. Donc il y a énormément d'élèves, enfin vous allez voir ce que font la majorité des élèves, les erreurs qu'ils font. Je vais vous les montrer, bien sûr les choses à pas faire, puisque je vais les montrer, je vais essayer aussi de vous montrer comment on les corrige. Donc je débraye première, là je vais même lâcher carrément mon pied de l'embrayage parce que c'est totalement bouché et que par conséquent j'ai pas envie de souffrir trop avec la pédale et d'abîmer mon embrayage. Donc je vais attendre et je suis prioritaire ici, donc comme je suis prioritaire je débraye, je passe la première, voilà, et je vais m'imposer parce que je connais la règle et c'est à moi de passer. Je garde bien mon pied à la pédale d'embrayage. Ici j'ai plein d'élèves, ils lâchent la pédale à chaque fois et pas mon cale et ça va trop vite. Donc vous voyez, moi je joue avec la pédale d'embrayage ici là à fond, un peu pour doser mon allure très lente, et ensuite quand je veux repartir je la lève complètement et j'accélère pour donner de l'impulsion. Je passe la 2 parce que je suis à plus de 20, je ralentis, je débraye et je m'arrête délicatement en soulageant le frein. C'est important de soulager le frein pour éviter les à-coups. Plein d'élèves, on arrive, le coup de frein parce qu'ils freinent trop fort et ils savent pas faire le dosage du frein. Ça veut dire être en train de tâtonner à la fin, comme une vibration si vous voulez, pour que le freinage soit le plus doux possible.
Et en fait, vous vous sentez à vous avancer et ralentir. Ça, c'est super important, c'est extrêmement important. Donc pour le moment, comme vous pouvez le voir, que de la compétence 1, tenir et tourner le volant, démarrer, s'arrêter en première et en deuxième. C'est ce qu'on travaille la majorité du temps au départ avec les apprentis, les débutants. Hop, je passe la 2. On va faire un petit contrôle. Il y a un vélo, je dose mon frein, mais vous voyez, je dose mais je cale pas. J'anticipe, je mets de l'anticipation. Je regarde, il n'y a personne. Voilà, je vais pouvoir repartir. À aucun moment je laisse mon pied devant l'embrayage. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai des réflexes, premièrement, que vous devez aussi avoir à un certain moment. Et deuxièmement, je sais doser mon frein correctement. C'est-à-dire que je suis capable d'accélérer très fort, de freiner, sans me dire, ah, je vais caler. Non, hop, là elle roule toute seule. Je le sais, je le sens. Et donc quand vous entendez vos moniteurs d'auto-école, vos enseignants, enfin d'auto-école, je ne devrais même plus dire ça, mais vos enseignants, hein, indépendants ou autres, qui appuient sur qui vous disent écoute le bruit du moteur, ça veut dire ce que ça veut dire. Par exemple là, j'ai vu des piétons, regardez, je freine. Je freine. Ouais, elle veut pas traverser. Vas-y, traverse, comme ça je m'arrête pas, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, et hop, je m'arrête pas. Et en fait, je me suis pas arrêté. J'aurais pu m'arrêter devant, mais il n'y avait plus personne. Je voulais juste vous dire que si vous savez bien doser la pédale de frein, vous n'aurez pas ce problème-là, bien sûr. Voilà, on va faire un arrêt de précision. Je lâche l'accélérateur, je freine bien comme il faut. Je débraye 2 secondes avant. Et là, je vibre avec la... Je vibre un petit peu et hop, je fais un arrêt de précision. Je fais pas d'à-coup. On voit que c'est pas brutal et que l'arrêt, il est propre, il est net, il est carré. Donc c'est très important de garder le pied sur la pédale de frein et de savoir le doser, d'accord? Dès que vous sentez que ça commence à vibrer, arrêtez de freiner, c'est que vous avez freiné trop fort. Et si vous arrivez trop vite, c'est tout simplement parce que vous êtes peut-être en deuxième et que vous avez dosé mal votre frein, vous êtes encore loin, peut-être que vous auriez dû le doser d'une autre manière. Faut pas le doser trop fort, faut pas le doser pas assez parce que sinon ça vous fait des problèmes. C'est super, je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que ça filme encore. Ouais. Allez, on est reparti. Un petit coup de deuxième. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Je croyais qu'il y avait une caméra qui s'était coupée, mais en fait non. Donc, pied face au frein, on continue. Voilà, donc là, pas de danger, hein, je continue. Donc, je vais même passer la 3e. Souvent, les élèves, ils ont ce problème. Ils veulent pas passer la 3e, ils ont peur. Je débraye, je passe la 3. Je suis en 3e vitesse, donc point mort tout droit. Voilà, donc là, j'ai pas trop de problème. Je vais ralentir un petit peu. Je vais contrôler autour de moi un clignotant. Comme je sens que je vais caler, elle commence à brouter, je passe la 2. Je relève l'embrayage et j'y vais tranquillement. Et ensuite, je mets un petit clignotant. Et c'est reparti, j'ai tout fait en deuxième. Donc 1, 2, 3, 3, 2, arrêt. Objectif de compétence 1 aussi. Pied face au frein, j'anticipe, je freine pas, je laisse glisser la voiture. C'est ça, beaucoup d'élèves ont du mal avec ça. C'est-à-dire ils ont du mal à anticiper l'adaptation de l'allure à l'intersection. C'est-à-dire qu'on arrive à une intersection, souvent j'ai des élèves ici, bim, ils freinent fort. Non, pied face au frein, freine pas. Tourne ta tête, regarde, il n'y a personne, on dégage. À aucun moment les feux ils se sont allumés derrière moi. J'ai arrêté d'accélérer. La personne qui est derrière moi, elle voit que j'arrête d'accélérer. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe si j'arrête d'accélérer? Elle me colle pas, elle va pas se mettre à accélérer alors que je suis devant elle. Vous comprenez? Ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de savoir adapter l'allure parce que j'ai beaucoup d'élèves qui font ce genre d'erreur, qui arrivent à une intersection, qui freinent fort et au final... il n'y avait personne. Voilà, t'avais pas besoin de freiner, hein. Il suffisait juste que tu adaptes ton allure avant, que tu arrêtes d'accélérer, que tu te méfies, tu mettes le pied face au frein et là éventuellement tu passais sur le ralenti moteur. Hop, allez, on accélère, on patine, on entend bien le bruit du moteur, je veux l'entendre, il faut l'entendre. On monte dans les tours, on passe la 2. Rien de compliqué, encore une fois. Première, deuxième, c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qu'on vous apprend aussi pour pouvoir poursuivre votre formation quand vous êtes en compétence 1, l'arrêt de précision, le contrôle, le dosage du frein, je débraye et là je soulage un petit coup. Voilà, moi je suis comme ça dans cette position, je mets le point mort, j'enlève le pied de l'embrayage et je garde le pied au frein. Ne lâchez jamais le pied de la pédale de frein, sinon hop, on va se mettre à reculer. Voilà, donc ne lâchez jamais ça. J'ai pris cet angle de vue pour que vous au niveau des pédales, pour que vous ayez accès à la coupe, c'est-à-dire à la pression exercée et pas que forcément à voir comment le placement des pieds il se place. Les pieds, vous savez comment que ça se place. Ce qui va pas, c'est au niveau de la pression exercée. C'est ça qui va pas.
Donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu placer la caméra sur cet angle, de cette manière, de façon à ce que vous voyez la pression des pédales, parce que c'était l'une des vidéos qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube et je ne l'avais pas réactualisée depuis longtemps. Donc je débraye première, j'accélère. Voilà. Et puis bah là, ralenti moteur, il va faire son travail. C'est-à-dire que bah, je suis vif, je suis au courant, je sais que la voiture elle avance toute seule. Pied devant le frein, je débraye à fond et dosage de frein. Hop, ça repart. Bon bah c'est pas grave, tiens, un petit coup de patinage comme tu peux le voir. Hop, je débraye et je m'arrête. Et à nouveau le point mort. En agglomération, c'est pour ça que je privilégie toujours, et c'est aussi l'avenir. La boîte auto, c'est l'avenir. En boîte automatique, vous n'avez pas tous ces problèmes-là. Vous arrivez, vous dosez votre frein, point. Vous lâchez le frein, elle se met à avancer. Aucun de ces soucis en boîte automatique. Maintenant, bah, comme il y a encore des élèves qui souhaitent passer le permis en boîte méca, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, si ça leur arrange de prendre beaucoup d'heures et de se complexifier la tâche, bah, il n'y a pas de souci, on fait des leçons éventuellement en boîte méca. Moi, je vais plus en faire énormément sous peu, parce que je pense que c'est la dernière voiture en boîte mécanique auto-école que je vais acheter. J'en aurai pas, enfin que j'ai acheté d'ailleurs, j'en aurai pas une nouvelle. C'est pas dans mes plans. Moi, mon projet, c'est vraiment de me focaliser après sur la boîte auto, c'est l'avenir. Je débraye, je mets la première, je patine. Voilà, donc arrivé ici, je peux rester en première. Pourquoi? Parce que je vais pas assez vite pour passer la deuxième. Je reste en première, je passe, je suis lancé. En plus, je suis en train de vous expliquer. Bon, je fais un petit chevauchement, je vois un monsieur là qui veut mourir, donc je gagne du temps. Voilà, et je repars. Et j'ai tout fait en première, mon tournant il est en première. Voilà. Ensuite, je vais doser mon frein et je m'arrête. Quand la situation ne vous permet pas de passer en deuxième, restez en première. Mais il faut que ça soit justifié. Voilà, là je viens de vous expliquer pourquoi j'ai pas mis la deuxième. Voilà, un petit coup de patinage, comme vous pouvez le voir, on est beaucoup en agglomération, c'est dense, il y a beaucoup de monde. C'est pas facile de passer les rapports rapidement et fluidement. On est un vendredi soir, le vendredi des vacances de Noël d'ailleurs. Et donc, bah, on fait beaucoup de première, deuxième. Des limitations de vitesse à 30, à 50. Donc 50, on peut éventuellement monter en troisième, mais sinon, non. Donc, je vais aller à gauche. Je vais regarder. Voilà, le feu est toujours vert. Il pourrait changer de couleur. Et je vais pas y aller parce que j'ai pas la priorité, que je suis pas pressé. Là, je vais y aller parce qu'ils sont arrêtés. Une main par-dessus l'autre, je garde bien mon pied au point de patinage, j'accélère, je l'enlève, j'entends le bruit du moteur. J'ai analysé le passage piéton, il n'y avait pas de piéton. Je passe la 2, je relève l'embrayage. Je peux éventuellement maintenant, si j'en ai envie, passer la 3, d'accord? Juste pour vous montrer l'exercice du rétrogradage. Je freine, je ne le lâche pas, je débraye, je passe la 2, je relève l'embrayage en le soulageant un peu, mais pas trop. Je suis presque au bord du calage, je débraye, je m'arrête, je contrôle, je mets le point mort et la voiture, nickel. Je repasse en première et on repart. C'est un exercice qui prend du temps à venir, mais il faut le pratiquer et il faut bien le doser, bien sentir les pédales. Allez, je passe la deuxième, on continue. Donc là, en agglomération, il n'y a pas de problème. Les piétons, ils ne veulent pas traverser, c'est pas à eux de traverser, le bonhomme il est rouge. Parce que mon feu à moi, il est règle. Petite révision du code, pour ceux qui ne le savent pas. Règle que vous devez connaître par cœur, absolument par cœur. Quand le feu est vert, d'accord, et que vous allez tout droit, le bonhomme il est rouge. Le bonhomme il est vert pour les piétons que à droite et à gauche. Mais comme vous allez tout droit, vous allez ni à droite ni à gauche, c'est à vous de traverser. Maintenant, si vous après un feu vert, vous allez à droite et à gauche, le bonhomme il est rouge. Cette règle, vous la prenez par cœur parce que c'est à cause de ça que beaucoup d'élèves ratent le permis, parce qu'ils ne sont pas sensibilisés suffisamment à cette règle. Je dose mon frein, je commence à chevaucher légèrement mon volant, je débraye à fond, je contrôle et je m'arrête délicatement. Ici, je reviens au point mort. Vous remarquerez que j'ai pas fini de tourner, donc j'ai pas redressé mon volant encore, parce que si je le redresse, je vais être un peu éloigné de la bordure de droite. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux rouler toujours le plus à droite possible. Voilà. Et on redémarre. Petit démarrage en côte. Hop, point de patinage, accélération. C'est parti. Je l'enlève. Alors, on peut faire le démarrage en côte au frein à main si vous voulez. Je suis pas adepte de ça. Je le fais au pied. Ça se passe bien. Mais on peut le faire aussi au frein à main. Donc je regarde partout, le feu il est vert, le bonhomme là-bas il est rouge pour le moment mais va passer au vert parce que je suis passé sur la fin du feu vert. Je passe la 2.
je dose mon frein et je m'arrête tranquillement. Donc bientôt on va sortir de Paris. On est bientôt en dehors de Paris. On va passer sur un autre objectif. Voilà, là il y a une dame qui veut traverser. Je vais la laisser. Personne n'a laissé passer. La première. Point de patinage, accélération, démarrage dynamique. On l'a entendu. Je suis à plus de 20. Je passe la 2. Voilà. Boîte de vitesse vers vous en bas. On accélère, on débraye, on passe la 3. Voilà. Et on va se placer ensuite à droite, tranquillement. Voilà. Et ensuite, je vais doser mon frein. Je débraye, je passe la 2. Je lâche pas le frein, comme vous pouvez le voir. J'attends, je débraye. Et je m'arrête. Et je reviens au point mort. Bien, ceci était une explication rapide de la compétence 1 du montée des vitesses. J'espère que vous appréciez. Likez, partagez cette vidéo parce que c'est des vidéos pépites, ça je vous assure. Personne ne fera ce genre de vidéo avec ce genre de montage et ce genre de synchronisation. Vous pouvez chercher pendant longtemps, personne ne fait comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. Pour tous ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés, je vous jette un sort, c'est pas sympa. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Hello mes petits drivers, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pépite, une vidéo sur le dosage du frein, sur le dosage de l'embrayage, le point de patinage, le passage des vitesses, les stops, les céder le passage, les priorités à droite, l'adaptation de l'allure, l'anticipation, on va parler de toutes ces choses là aujourd'hui, le ralenti moteur, aujourd'hui on est sur une boîte mécanique, Renault Clio 5 auto-école, 6 vitesses, conduite commentée. Et en espérant que ça vous aide et que vous allez comprendre certaines choses, notamment au niveau des pédales, puisque c'est toujours la même histoire, l'embrayage, la boîte de vitesse, les problèmes de frein, les problèmes d'anticipation, les problèmes de dynamisme, les problèmes de regard, les problèmes de gestion latérale de sécurité et à l'avant. Et donc c'est ce que je veux travailler aujourd'hui avec vous. Allez, on est parti, première tout de suite. Voilà, démarrage dynamique, je passe la 2. Pas besoin de mettre la 3 tout de suite parce que si je respecte le code de la route parfaitement, ici on est encore à 30, d'accord, donc j'ai pas besoin. C'est assez pénible de rouler en deuxième à 30 km/h, mais si je passe la 3 je risque d'être un peu en sous-régime, donc je préfère rester en deuxième pour avoir de la reprise et pouvoir repartir avec puissance au bon moment, pas être en train de trop ralentir. Voilà, donc on le voit ici, hein, vous voyez c'est 30, on n'est plus à Paris. Là, on est dans le 94, je viens de traverser la frontière, le périph'. Et on va tout de suite parler éventuellement du marquage au sol, objectif de compétence 2. Le passage piéton, il n'y a personne, ni à droite ni à gauche. Le stop, il est complet, donc ça, c'est une rue à sens unique. Quand le stop, il va d'un trottoir à l'autre sur votre droite, c'est que c'est une rue à sens unique, vous ne pouvez pas y aller. On appelle ça un indice utile qui vous permettra de comprendre quand vous pouvez aller à droite ou pas. Éventuellement, si vous aviez raté un panneau, eh bien, le marquage au sol vous l'indique. Si la ligne de stop ne faisait que la moitié, du côté droit bien sûr, eh bien vous pourriez y aller puisque le stop, il n'y a que la moitié qui est un stop, l'autre il n'y a rien, donc c'est une rue à double sens. Cet indice utile est extrêmement utile pour la suite. Donc on va travailler toujours les objectifs de compétence 2. Quand on va à l'auto-école, on vous fait travailler par objectif et qu'on vous dit là t'es en compétence 2, tu vois. C'est ce que tu vas travailler là, dans cette vidéo, c'est ce que je vais te montrer. Donc je passe la première, tu as dû voir normalement que tu sais contrôler tes rétros et tes angles morts. Tu sais normalement adapter l'allure, ça veut dire comme moi, tu vas ranger tes pieds, ne rien faire, voir les piétons, débrayer et t'arrêter avec sécurité sans paniquer. Ça normalement tu dois le maîtriser un minimum. Prendre l'information à droite, à gauche, patiner et repartir. Il y a un véhicule à l'arrêt, je le dépasse, c'est un véhicule encombrant. Voilà, je passe la 2, je relève l'embrayage, je regarde partout, il n'y a personne. Là ici, je mets le pied devant le frein et je freine pas. Voilà, c'est une rue à sens unique, mais dans le doute, on sait jamais. Je fais comme si je savais pas. Et là, je vois que je peux pas aller à droite, donc je vais aller à gauche. Je ralentis, on passe tout de suite sur l'objectif des reprises premières, des brailles premières. Voilà, merci, il avait un stop. Une main par-dessus l'autre, j'accélère pas, je suis pas pressé, je redresse mon volant et maintenant j'accélère. Trop d'élèves font cette erreur d'accélérer sur les virages. Vous adaptez mal votre allure
Et du coup, par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand vous partez sur le côté, le volant il vous échappe des mains. Même chose ici, intersection en T, je regarde partout. J'adapte mon allure. Si vous voulez, vous accélérez pas, regardez mes pieds, je touche à rien, elle roule toute seule. Je regarde partout, je suis safe. Et là maintenant, je peux réaccélérer maintenant dans cette situation et je peux même passer la 2. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez parfaitement maîtriser la synchronisation entre l'allure lente et le volant pour réussir ça. Même chose ici. Intersection en T, j'ai pas de visibilité, c'est une priorité à droite, je débraye, je passe, je fais une reprise première, c'est à lui de passer, voilà, il tourne, ensuite la blanche elle passe, et ensuite moi je passe, à droite il n'y a personne, patinage, je monte en angle droit, une main par-dessus l'autre, j'accélère légèrement, je redresse, je suis en ligne droite, ça y est, je peux lancer la sauce, j'accélère, je passe la 2, je relève, et je continue. Je continue, hein. Si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, je te jure, je te jette un sort parce que ça demande du taf de faire ça. Hein. Ça demande du taf de le tourner, de le synchroniser, de le monter. Donc abonne-toi, lâche-moi un gros pouce bleu, mets un commentaire en bas si cette vidéo elle t'a kiffé. Si tu veux la retrouver au format TikTok et Instagram, t'inquiète pas, ça va venir. Mais abonne-toi et mets-moi un commentaire. Allez, on continue, on est toujours en deuxième. On contrôle derrière, je freine, je débraye à fond et je m'arrête avec délicatesse. Pour le moment, on est toujours dans de la compétence 2, les amis, c'est-à-dire qu'on travaille, comme je vous ai dit, les tournants à droite à gauche, la signalisation horizontale et verticale, le marquage au sol, les piétons, les mouvements de tête. D'accord, l'aspect mécanique est passé puisque vous avez dû normalement le travailler suffisamment en compétence 1. Il peut y avoir encore quelques lacunes, mais normalement, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je vais aller à gauche, donc je fais vert. Je monte bien en angle droit, on travaille le placement aussi, pas de faire de virgule, comme vous pouvez le voir, je monte, je chevauche une main par-dessus l'autre, et là, j'ai pas besoin d'accélérer si je veux pas, maintenant j'accélère quand je suis en ligne droite, j'ai passé la difficulté et je passe la 2, je relève l'embrayage, je laisse glisser, tranquille, je contrôle, et là je m'apprête à m'arrêter, je débraye et je m'arrête. Et je reviens au point mort, voilà, tranquillement. Donc je reprends tout ça, compétence 2, on va pas voir sur cette vidéo des giratoires parce qu'il n'y en aura pas avant que j'aille sur la compétence 3, puisqu'après on va travailler un peu la compétence 3. Et donc par conséquent il n'y aura pas de giratoire. Et il n'y aura pas de manœuvre non plus parce que je ne vais pas vous faire une manœuvre là sur la vidéo pour vous expliquer ces choses là. Donc je débraye, voilà, je pars. Je vais donc tourner à droite, on est toujours sur des objectifs d'agglomération, tournant à droite à gauche, analyse des situations, adaptation de l'allure. Comme vous pouvez le voir là, je peux accélérer si je veux, mais si j'ai peur, je peux bien, c'est ce que je dis à mes élèves au départ, n'accélère pas, laisse glisser la voiture. Ah ouais, c'est vrai, putain, ça marche mieux, j'y arrive mieux. Waouh, c'est un truc de ouf, maintenant t'accélères. Ah ouais, j'ai compris. Tu vois ce ah ouais, j'ai compris, toi aussi tu vas le faire. Ce ah ouais, j'ai compris, parce qu'avec cette technique, je te jure, non seulement tu cales pas, premièrement. Deuxièmement, tu regardes partout. Troisièmement, tu te sens en sécurité parce que ça va pas trop vite. Et à force de la répéter, tu vas aller de plus en plus vite. De plus en plus vite et de plus en plus vite. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver grâce à cette vidéo. Parce que là, c'est une pépite cette vidéo. Tu comprends? Des pépites, des lingots. Ça, c'est des lingots là que je te donne. Mange les lingots. Voilà. Donc on contrôle derrière. Je débraye, je m'arrête. Voilà. Je passe la première. J'ai un stop. Il n'y avait personne, je repars. Les piétons, ils sont loin. Je passe la 2. Je relève l'embrayage. Et j'arrive encore sur une intersection en T, une intersection en forme de T, avec un passage piéton à droite, enfin devant moi plutôt, peut-être un à droite, peut-être un à gauche, j'ai pas de visibilité, j'en sais rien. Donc j'adapte mon allure, si je continue de freiner, je vais caler, je passe donc la première à l'approche. Regardez comment je garde le pied sur l'embrayage, je ne lâche pas le pied sur l'embrayage. Je regarde à droite, les feux ils s'allument pas, donc il n'y a personne. Et une main par-dessus l'autre, et ensuite je peux ne pas accélérer si j'ai envie. Si j'ai envie, j'accélère pas. La sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important. Si je veux accélérer, j'accélère, sinon j'accélère pas. Je débraye, je passe la 2, je relève l'embrayage, je me laisse glisser. Je touche même pas. Il n'y a pas de piéton, je mets le pied devant le frein et ensuite je vais m'arrêter direct à la ligne. Voilà, là je suis nickel. On le voit aussi dans les rétroviseurs dans la vidéo. Vous voyez là, on voit la ligne en dessous du rétro. Je mettrai une petite vidéo pour ça. Ça veut dire que je suis bien, la voiture, le capot de la voiture, le pare-choc avant, il est sur la ligne. Je vais donc à droite, je regarde à gauche, il n'y a personne. Je garde le pied à l'embrayage, je l'enlève en accélérant bien sûr. N'oubliez pas que c'est l'embrayage qui fait avancer la voiture, mais c'est l'accélérateur qui la fait avancer le plus rapidement, enfin plus vite du moins. Donc on arrive ici, voilà, il y a un piéton, un dodan, il y a une caméra là-bas qui filme aussi en haut, au cas où tu fais un refus de priorité, tu recevras l'amende à la maison. Voilà, je laisse glisser, vous avez vu le dodan, je l'ai pris à 17, et comme ça il n'y a pas de brutalité. Là je peux réaccélérer, je peux relancer,
Je passe pas la 3 parce que je suis en agglo et que malheureusement, merci Anne Hidalgo, mais enfin on n'est plus à Paris, mais c'est pareil, c'est à 30. Et donc du coup on peut même pas passer la 3e. Sinon on est en sous-régime, le moteur il s'encrasse, c'est pas l'idéal, j'ai pas de reprise, je peux pas m'arrêter safe, donc je le fais pas. Même chose ici, donc derrière, il n'y a personne. Il n'y a pas de piéton qui veut traverser de toute façon. Enfin si, mais le feu il est vert. Voilà, je continue. Donc quand mon feu est vert, là c'est rouge. Mon feu il est vert, là c'est rouge sur le côté, les voitures. Et je vais pas me placer à droite en termes de placement parce que il y a un véhicule à l'arrêt. Je vais donc me replacer à droite. Ici, combien d'élèves ont raté leur permis là ici parce qu'on est à côté de Maison Alfort. Le feu il est vert. Ils voient un piéton, qu'est-ce qu'ils font là? Ah bah, mis pile. Ah mais c'était à lui de passer. Bah non en fait. Tu t'arrêtes que s'il veut mourir. S'il veut pas mourir, tu l'incites pas à traverser. C'est pas lui, il a un bonhomme rouge. Ah, j'avais pas vu. Bah oui, parce que tu ne sais pas utiliser l'anticipation. Tu ne sais pas laisser glisser la voiture pour chercher les informations. C'est ça en fait que tu dois comprendre. Donc dans la compétence 2, on travaille ça aussi. On travaille ces choses-là. Je dose mon frein. Je regarde à droite, il n'y a personne. Et on va passer tout de suite sur la compétence 3, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas de giratoire, il n'y avait pas de rond-point, il n'y avait pas de manœuvre, il n'y a pas de marche arrière en ligne droite, il n'y a pas de demi-tour en 3 temps. Ça, c'est des choses qui sont vues en compétence 1 et en compétence 2, mais malheureusement, sur cette micro vidéo, il n'y aura pas ça. Donc, je vais me placer à gauche en espérant que la voie rapide soit safe. Je passe un petit coup là 3, j'arrête d'accélérer un peu parce que j'ai un virage dangereux à 30, je suis un peu en allure inadaptée, je suis même en excès de vitesse, on peut dire. Mais c'est pas grave parce que si j'arrête d'accélérer, elle va ralentir toute seule. Voilà, on me met bien clairement que c'est 30, donc vas-y, je passe la 2 pour faire plaisir. Voilà, comme ça elle arrive à 34, 33, 32. See you later, ok. Donc je suis à 35, 36 dans la descente, je mets mon clignotant. Donc maintenant, savoir s'insérer sur voie rapide, voie d'accélération. Devant, c'est bouché. Donc je m'insère délicatement, je suis même pas accéléré en fait, j'ai laissé glisser à 30, 29, je débraye et je m'arrête en contrôlant derrière un petit coup. Je repasse encore une fois au point mort, moi je suis vraiment un feignant, et je repasse la première. J'aime pas garder le pied sur l'embrayage, ça casse l'embrayage, c'est pas bon, voilà, c'est pas une bonne chose à faire. Et en plus ça fait mal aux pieds. Donc, voie rapide, voie d'insertion, objectif 3 cette fois-ci. Donc on est parti sur un objectif de compétence 3. Et normalement je devrais passer toutes les vitesses, suivre un itinéraire de manière autonome, d'accord, conduire dans une file de véhicules, conduire la nuit, enfin, même si ça c'est un objectif de compétence 4 dans les difficultés, la conduite en montagne ou autre. On va essayer de voir un maximum de choses, changer de fil aussi, c'est un objectif de compétence 3. Voilà, donc je suis en première, on entend un peu le moteur, il y a des véhicules qui veulent s'insérer. Si je mets la 2, ça va être ric-rac parce que je vais ralentir. Donc je reste un petit peu en 1, je passe la 2. Vous voyez, j'enlève mon pied, je la laisse glisser. Tout va bien pour le moment. Tout se passe bien et je réaccélère légèrement. Mais pas trop. Alors il y a quoi? Il y a une panne? Non, je sais pas. Donc objectif de compétence 3. Je suis sur voie rapide, je roule à droite dans une circulation en accordéon, donc je peux dépasser par la droite, c'est pas vu comme un dépassement puisque de toute façon tout est bouché. Donc la question ne se pose pas. Sur le côté, au niveau des distances latérales, j'ai bien réglé mes rétros, objectif de compétence 1, et du coup je vois bien l'arrière de ma voiture. Et il faut arrêter de me dire que pour régler les rétros, il faut voir la poignée. Ma voiture n'a pas de poignée à l'arrière. Ma voiture n'a pas de poignée visible à l'arrière. Donc c'est l'arrière que je dois voir, pas la poignée. Et pour le moment, je reste en 2. Voilà, je reste en 2, je vais suivre un itinéraire. Devant moi, j'ai j'ai 3 flèches déjà. 3 flèches à gauche, une flèche au milieu, une flèche à droite. Ce qui vont dire que là, c'est ce qu'on appelle des voies affectées. Les panneaux sont affectés avec les flèches aux directions. Donc là on voit 3 à gauche qui vont sur la A4, une à droite direction au Sénart et une à gauche là au milieu là qui va en direction de la D4, Saint-Maur et Joinville. Je passe la 3, je vois que ça s'améliore un petit peu, donc j'ai débrayé, j'ai passé la 3. Comme vous pouvez le voir, le relevé d'embrayage il est beaucoup plus rapide, 2 et 3, 4, 5 et 6, voilà, c'est juste au départ, vous devez garder le pied sur le point de patinage, mais sinon après il n'y a plus besoin. Donc, hop, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'insérer? Je sais pas, dans le doute je mets le pied sur le frein. Oui, non, il sait pas lui-même, il a un doute. Voilà, il s'est inséré, ça y est, je regarde derrière, tout va bien. Vous voyez, quand je suis dans le doute, je suis en train d'attendre.
Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Voilà, en plus il me dit merci. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le doute? Il faut mettre le pied devant le frein, comme moi là, vous voyez? Hop, je suis plus dans le doute, c'est bon. Je suis dans le doute, je suis plus dans le doute. Je suis dans le doute, je suis plus dans le doute. Je doute pas. D'où le fait que le talon, il faut qu'il soit bien positionné. Si le talon, vous l'avez ici, vous l'avez là, bah vas-y, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je le mets entre les deux, je mets mon pied en biais. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. On passe la 4, point mort en bas, on est en 4, ça y est. Et on va se placer à gauche. Bah, enfin, non, même pas, c'est vrai. 70, donc je vais rester en 4. Je vais pas mettre la 5, c'est légèrement en montée, la pauvre voiture. Déjà que ça le fait trop de ville. Alors, si en plus je commence à lui mettre la 5 à 70, c'est pas l'idéal. Donc, on va rester en 4, tranquillement. On va rester en 4. Bah, que vous dire ici, à part que bah, au niveau de la trajectoire, il faut projeter bien votre regard au loin. Alors si je vais vous donner un truc qui est, c'est une pépite, écoute bien, parce que ça c'est des lingots encore que je vous donne, des lingots. On vous dit jamais ça en auto-école parce que bah, j'ai tellement eu d'élèves qu'on... Ah non, personne ne m'a jamais dit ça. Vous voyez là, on est en train de conduire et au niveau de la trajectoire, il y a un truc qui est super important. C'est que vous voyez les pointillés qu'il y a là sur la gauche là. Les pointillés quand vous roulez, que vous regardez au loin, ils doivent tomber ici dans la lucarne. Là, ici là. Plus ou moins dans cette partie-là, ce qui veut dire que du côté gauche, vous n'êtes ni trop à droite, ni trop à gauche. Maintenant, la grande ligne qu'il y a à droite là, celle que vous voyez, elle doit passer ici, là, normalement. Ici, au niveau de la bordure de l'essuie-glace. Là, ici. Si vous faites ça, c'est que déjà en regardant loin devant vous, en ayant l'impression que les pointillés tombent à gauche et que la ligne tombe à droite, déjà rien que ça, vous êtes bien placé. Si ajoutez à ça, vous rajoutez les contrôles des rétroviseurs, de la ligne, des lignes extérieures par rapport à l'arrière de la voiture, bah là c'est encore mieux. Allez, je vais y aller, il va me laisser passer un petit coup d'angle mort, changement de fil, hop, j'arrête, j'anticipe. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il veut y aller, bon bah j'attends. Et c'est ça aussi, vous savez pas, plein d'élèves, vous savez pas attendre. Vous savez pas attendre, c'est soit j'accélère à fond, soit je freine fort. Non, moi j'attends, je fais rien, j'attends et ensuite quand c'est ok, je fais, j'accélère. Voilà. Et on est parti, direction Créteil, et on va passer, hop, la 5, voilà. Bienvenue sur Online, oui. Voilà, qui du jour au lendemain s'est retrouvé avec 300 000 abonnés. Un peu à la David Michigan, pour ceux qui connaissent. Voilà, hop, un petit coup de 5e et on continue tranquillement. Je suis en 5, tout se passe bien. Je vais me replacer à droite dès que possible. Il n'y a rien de... Bah merci, voilà. Donc là on est en 5e et on suit des directions. On suit des directions pour pouvoir suivre un itinéraire le jour du permis de conduire. C'est important, l'inspecteur il va vous donner des directions par panneau. Donc si vous n'arrivez pas à lire les panneaux et à les comprendre pour anticiper vos placements, vous êtes un petit peu mal barré. Bref, n'hésite pas. Like cette vidéo, partage-la, elle fait partie d'une série de 3 vidéos, d'accord, qui te permettront de voir la compétence 1, de voir la compétence 2 et de voir la compétence 3. Pas forcément dans tous les objectifs, d'accord, parce qu'on a dit que forcément, on ne va pas toujours travailler tout au fur et à mesure des conditions de circulation. Mais déjà, tu comprendras beaucoup de choses en regardant cette vidéo. N'hésite pas à aller liker, à partager. Et encore une fois, si tu n'es pas abonné, eh ben abonne-toi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Abonne-toi, mets un pouce, mets un like, mets-moi un commentaire, dis-moi si t'as adoré, si t'as kiffé, si t'aimes comment je t'apprends à conduire. N'oublie pas que je suis un passionné, je fais ça par passion, je fais pas forcément ça
dans le but de me nourrir. Hein. C'est pas ma principale activité. J'en ai d'autres. Et par conséquence, abonne-toi. Voilà. Allez.